Bonjour tout le monde, alors là je vais faire une rénovation amateur bien sûr, hein, parce que je suis pas pro, pas carrossier peintre, d'un pare-choc de Renault Clio 3. Alors j'avais tenté de faire des retouches de peinture sur un parti qui était tout rayé. Évidemment ça se voit. Alors il y a des angles où ça se voit quasiment pas la différence, et des angles où c'est flagrant, donc je sais pas pourquoi, ça doit être les peintures métallisées. Enfin, j'y connais pas grand chose en peinture, mais les peintures métallisées, je sais que c'est assez difficile à travailler. Surtout en ce qui concerne les retouches, donc là voilà, on peut pas tricher, ça se voit. Donc j'avais tenté, mais je vais devoir tout repeindre quand même. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est bien laver, bien dégraisser le pare-choc avec un shampoing auto ou du liquide vaisselle. Ensuite je vais rendre accrocheuse la surface, parce que là elle est en bon état. Et donc la peinture, si je peins directement dessus, ça va pas bien accrocher. Donc je vais utiliser de la laine d'acier. Voilà, ça ressemble à ça. Alors hein, je précise que c'est pas un tuto, je fais ça, c'est à ma manière. Hein, on va dire j'expérimente, mais avec quand même quelques bases de bon sens. Donc pourquoi j'utilise ça? Je pense que ça peut être une bonne option pour en même temps créer une surface d'accroche et enlever des petites particules qu'il pourrait y avoir de rouille ou de goudron. Enfin voilà, ça va un peu accrocher plutôt que du papier de verre qui risque peut-être de se colmater ou de pas tout enlever. Là, ça va rendre ma surface un peu rugueuse et en même temps ça devrait enlever les particules qui pourraient contaminer la surface. Voilà, donc je pense que ça peut être une bonne option. Je crois que la laine d'acier 000 comme ça correspond à du papier de verre P400. Donc vous voyez tout de suite ça devient plus mat. C'est exactement ce que je veux. Donc je vais faire toute cette surface et voir si les petits grains comme ça. Voilà, ça les fait partir. C'est exactement ce que je veux. Donc je vais faire ça. Je vais voir comment est la surface. Je pense que ça va être pas mal. Si je suis pas satisfait, après je passerai un coup de papier de verre 600 avant de commencer la peinture. Donc voilà, je vais faire tout le pare-choc comme ça. Et aussi à la phase de nettoyage, prenez par exemple une brosse à dents pour bien nettoyer dans tous les interstices difficiles d'accès ou qu'on ne peut pas accéder avec une éponge, pour être sûr de ne pas repeindre par-dessus de la crasse. Allez, je vais poncer ça, enfin amorcer ça, et on verra la suite plus tard. Voilà, j'ai bien cassé la brillance de la peinture. Ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais elle est vraiment micro-rayée de partout. Je vais peut-être passer un coup de 600 sur les grandes surfaces, toutes les grandes surfaces bien planes. Après dans les petits angles c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, toutes les surfaces où ça sera vraiment le plus visible, le plus important, histoire d'avoir voilà, un grain bien homogène. Voilà, j'ai passé un coup de 600 sur toutes les surfaces les plus planes, on va dire. Donc c'est bien lisse, mais il y a la rugosité qui devrait suffire à permettre une bonne accroche de la peinture. Alors j'ai laissé sécher le pare-choc au soleil un petit moment. Vous allez devoir faire très attention à ce que vous n'ayez aucune coulure, aucune stagnation d'eau. Donc là, par exemple, si vous n'enlevez pas ce petit capuchon là derrière, faites bien gaffe au niveau de l'éclairage de plaque et surtout sous la plaque. Donc là, si vous la gardez comme moi, j'ai pas de rivet pour l'enlever et la remettre en place, donc je suis obligé de la masquer. Faites bien gaffe parce que vous n'avez pas des coulures de l'eau qui aura stagné derrière la plaque, parce que là, ça va gâcher votre travail sinon. Donc, prochaine étape, je vais tout dégraisser à l'alcool à brûler et avec de l'essuie-tout. Il y a des produits plus efficaces qui peuvent éventuellement aussi enlever des traces de silicone et voilà, d'autres contaminants. Mais ça, je pense que tout le monde en a facilement et ça devrait suffire
pour voilà, dégraisser correctement le pare-choc. N'hésitez pas à le faire en plusieurs passes, je pense que je vais faire 2 ou 3 passes, voilà, comme ça je serai bien assuré que ce soit nettoyé, dégraissé, et après je pourrai passer à la peinture. Ça reste assez propre, donc c'est plutôt bon signe. Mais je vais quand même le faire au moins 2 fois. On sait jamais qu'on oublie un petit endroit. Et bien sûr, je vais remplacer le change d'essuie-tout pour la deuxième passe. Alors, je vais pouvoir commencer la peinture. Donc bien sûr, j'ai bien agité mon aérosol. La pièce est bien dégraissée. J'ai une buse orientable. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est pas juste un petit point, il y a une espèce de petit déflecteur. On peut tourner la partie noire et faire du coup une passe qui fasse un spray comme ça ou comme ça, donc ça fait un peu plus comme un pistolet à peinture. Et vous pouvez aussi avoir une petite poignée comme ça qui se clipse dessus, et donc l'ensemble des deux là, ça fait vraiment un peu comme un pistolet à peinture. C'est assez confortable pour travailler et ça permet de faire des passes assez régulières. Donc là évidemment je travaille en extérieur, c'est pas l'idéal. Il y a toujours des risques que des choses tombent dessus, des insectes se posent, donc il faudra être vigilant sur votre travail, bien regarder qu'il n'y ait pas des choses qui viennent se poser dessus. S'il y a quelque chose, l'enlever au plus vite avec une pincette par exemple. Et voilà, mais bon, c'est les risques de faire ça en extérieur. On n'a pas tous une cabine de peinture malheureusement. Donc je vais faire plusieurs couches fines, plusieurs passes. Et je commence toujours en faisant d'abord toute la périphérie, les parties qui est en dessous, assez rapidement pour pas trop s'attarder sur la pièce. Et pas faire de coulure bien sûr. Il ne faut pas chercher à mettre trop de peinture au début. Si là sur du gris ça va assez vite plus se voir la peinture d'en dessous. Mais si vous aviez une autre couleur, il ne faut pas chercher à la faire disparaître sur la première passe. Les premières passes vont être des voiles et on va les répéter pour avoir quelque chose d'homogène et sans coulure. D'abord je fais un petit test. Voilà. Et là je vais commencer à faire toute la périphérie et travailler assez rapidement en plusieurs passes. Alors c'est clairement mieux de porter un masque, d'ailleurs oui, portez un masque. Au moins, si c'est pas cartouche filtrante, au moins pour éviter que les vapeurs d'aérosol voilà, rentrent dans vos bronches. Mais moi comme j'ai un petit vent qui va dans ce sens, ça m'aide un peu. Et d'ailleurs c'est bien aussi, il y a quand même un petit avantage à travailler en extérieur, c'est que je vais avoir moins un voile de peinture qui va se reposer après, vu qu'il y a toujours ce petit air qui me souffle vers là-bas. Donc voilà, je continue. À chaque fois je démarre ma passe juste avant la pièce, je traverse et je lâche et je recommence au-dessus. Voilà, et à chaque fois j'ai superposé les passes entre elles, que ce soit le plus homogène possible. Voilà, ben maintenant je vais attendre un petit moment que ça sèche, pas trop longtemps, hein,
on va dire 10 minutes et je vais faire une deuxième couche et ainsi de suite, autant de couches que vous voulez. Par contre, à chaque fois je vais inverser le sens, donc là si j'ai fait comme ça, maintenant je vais faire dans ce sens là. Vous pouvez aussi faire des diagonales, comme ça chaque passe va un peu plus masquer l'autre et ça devrait aussi contribuer à avoir un résultat homogène. Voilà, la peinture est terminée. Le rendu est pas trop mal, alors je vais vous donner quelques précisions par rapport à cette expérience. La buse orientable consomme, j'ai l'impression, beaucoup plus de peinture qu'une classique. Également, elle fait comme une accumulation autour de la buse. Et selon les mouvements que vous allez faire, ça peut projeter des gouttes de peinture sur le pare-choc. Donc ça, c'est pas génial, ça me l'a fait. Là, on le voit quasiment plus après les passes qui ont suivi. Et finalement, j'ai remis une buse d'origine pour terminer. Et effectivement, le brouillard était un peu plus fin et plus facile à gérer. Donc aussi la distance de pulvérisation, c'est surtout pour éviter que vous projetiez des gouttes dessus. Et aussi bien sûr pour éviter une concentration trop importante de peinture à un seul endroit, mais là je pense que dès qu'on a une goutte c'est vraiment pas génial, donc garder de la distance principalement pour ça. Alors le rendu est homogène mais mat, comme sur ma première rénovation que j'avais faite sur le pare-choc de Yaris. Donc j'ai retenu des choses qui avaient été dites dans les commentaires et là je vais mettre un coup de ponçage. Je vais tester au 1000 à l'eau, voir déjà ce que ça donne. Je vais faire ça sur un endroit discret pour voir, mais je pense que ça va être pas mal, histoire de me redonner un peu de brillant avant de passer le vernis. Voilà, alors finalement j'ai passé tout au 1000 et après un coup au 2000 à l'eau, bien sûr. Et si vous faites pareil que moi, vous allez tout de suite sentir la différence entre ce que vous avez passé au 1000 et la peinture d'avant, et ensuite le 2000 et le 1000. C'est pas encore brillant, mais c'est vraiment lisse. Qu'avant c'était un peu rugueux, on le sentait. Donc là je vais tout redégraisser à nouveau avec l'alcool à brûler, bien comme il faut. N'oubliez pas de bien sécher à nouveau, puisqu'on a pensé à l'eau, toutes les zones où il pourrait y avoir de l'eau encore. Et après on va passer au vernis. Alors pour le vernis, ce sera à nouveau en couche fine, plusieurs couches fines, mais d'après ce que j'ai compris, on s'en fiche de croiser les passes. De toute façon, ça va être transparent, donc là, c'est juste essayer d'obtenir un résultat homogène. Voilà, et ainsi de suite, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez mis suffisamment de vernis. Vous êtes content du résultat. Voilà, bon, j'ai terminé le vernis, mais en cours de route, et à un moment donné où il était plus brillant que ça, et je pense que les dernières passes de vernis que j'ai fait n'étaient peut-être pas assez chargées, ou je sais pas exactement, mais bon, bref, un voile s'est redéposé exactement comme pour la peinture, ce qui fait qu'il est mat. Donc c'est génial, si vous voulez une peinture mat, ça peut bien le faire. Limite je me demande si je suis pas expert en peinture mat. Mais c'est pas ce que je veux là. Donc ce que j'ai fait là, j'ai commencé ici. Alors là vous entendez tout, même à la main. Là j'ai passé du P3000 à l'eau bien sûr et du P5000 ensuite. Et ici après j'ai poli avec voilà, une pâte à polir très fine.
Je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais voilà, là c'est le brillant que je veux. Donc je vais remonter le pare-choc sur la voiture et je vais faire, ce sera plus pratique pour poncer. Et je vais faire ça, je vais faire un coup de P3000 léger partout, ensuite P5000, ensuite un coup de polish pour finir. Alors voilà, je pense que ça c'est une des différences entre un pro et un amateur. Le pro il arrive à faire briller direct, et l'amateur, eh ben, il se tape des étapes en plus. Mais bon, sinon le résultat est pas mal, homogène. On voit pas de coups de peinture de bombe, donc pour ça c'est pas mal. Voilà, bon, ben après un passage, comme je vous ai dit, 3000, un passage au 5000, et ensuite un coup de lustreuse avec du polish de finition. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, c'est pas le brillant que j'aurais voulu partout. Il y a des endroits où on voit que il y a un peu plus de grain dans la surface, mais bon, je pense que pour un travail en plein air par un amateur, pas énormément de temps devant soi, c'est pas trop mal. Et bien sûr, je suis ouvert à absolument tous les conseils que les gens plus expérimentés, s'il ne sera pas dur, pourront me donner. Bon, ben au moins, déjà on voit plus les pseudo-réparations que j'avais fait la dernière fois. Le résultat est beaucoup plus clean. Et je pense, bon, bien sûr au plein soleil on verra une plus grosse différence de teinte probablement. Là le reste de la voiture est sale, donc de toute façon c'est pas très pertinent, mais là sur le côté, bon, ouais, on voit qu'il n'y a pas la même profondeur au niveau du vernis. Voilà, ben dans tous les cas, j'espère que ça vous aura été utile. Et ben on va refaire une prochaine pour s'améliorer. Un jour on arrivera à quelque chose de vraiment nickel. Voilà, ben n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Puis dans tous les cas, on peut quand même donner un petit coup de gêne à un pare-choc abîmé si vous avez besoin de le faire. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que chez le carrossier. Allez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et bonne rénovation de pare-choc.